Bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries et des événements marquants. Cette semaine, on s'attaque à la série Rick et Morty, la série animée. Oui. Et on a comme invité Leslie Perkins, lui qui m'a fait découvrir littéralement la série. Oui, et puis moi qui a découvert la série grâce à vous deux, finalement. C'est la personne qui découvre la série dans ce cas-ci. Effectivement. Et puis j'avais jamais vraiment vu ça, j'avais entendu parler de un peu, mais je connaissais pas vraiment l'univers. Là. Tu sais, je savais que c'était un peu science-fiction, un petit peu humour, mais je savais pas le dosage entre les deux, là, finalement. Ouais, c'est un peu normal que tu n'aies pas entendu parler parce que c'est beaucoup plus américain comme phénomène que canadien, même québécois. Ouais, c'est ça. Ça a comme peu traversé. De canadien, peut-être, là, mais québécois, je pense que ça a passé comme à Télétoon pour le côté Québec, là, tu sais, traduit en français, mais c'était pas sous mon radar, honnêtement. D'ailleurs, si vous avez eu la chance de le regarder en version québécoise, dites-nous-le comment ça a été, parce que j'ai pas eu la chance de le regarder, puis toi non plus. Ouais, ben non plus. Là, fait que, si c'était bon, dites-nous-le, là, parce que... Peut-être que la traduction, des fois, ça y fait pour beaucoup, parce qu'on en parle dans l'épisode, tu sais, des fois, certaines séries animées qui sont traduites en français québécois, l'adaptation est souvent intéressante. C'est ça, dans une série animée, je trouve que l'adaptation se fait mieux qu'un film. Oui, effectivement. Justement, avec les mimiques de lèvres qui sont beaucoup moins... C'est moins grave, la post-synchro est peut-être moins. C'est ça, elle est moins compliqué à faire. Elle est plus facile à faire, selon moi. Exactement. Que genre, tu dis un mot avec des vrais lèvres, c'est plus dur de mixer avec le vrai mot en français qu'en anglais, tu sais. Effectivement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être prometteur, là, malgré l'échantillonnage qu'on a fait. On a pris des épisodes qui étaient quand même très bien cotés, là, ce qu'on a trouvé sur Internet. Fait que je pense que ça peut donner un bon échantillonnage pour quelqu'un qui souhaiterait se starter dans l'univers. C'est les 3 émissions qu'on les a choisies sur IMDb, c'est ça? Oui, dans ce cas-ci. Les mieux classés. Exactement. On avait l'épisode de... C'était la saison 2, épisode 4. Il y avait saison 3, épisode 1 et saison 3, épisode 4, si je me trompe. 7. Épisode 7. Bon. Ouais. Alors, c'est quand même des bons épisodes, mais du premier coup, là, je le dis dans le podcast, premier épisode, là, il a fallu placer l'univers un petit peu parce que c'était pas évident pour moi, là, vraiment pas. Comme je dis dans le podcast, ça m'a pris plusieurs émissions avant d'embarquer. C'est comme une série où il faut donner la chance aux coureurs, peut-être plus longtemps que pas pour bien embarquer. Ça ça. Donc voilà, c'est ça qui est ça. T'as bien raison. Ah ben oui. Tu sais, Vince, nos émissions sont disponibles via l'audio. Arrête! Qui s'appelle Podcast, je crois. Toi. C'est un podcast qu'on fait. Je te jure. Alors, c'est disponible toutes les places que vous avez écouté vos podcasts ou Spotify, peu importe. Sinon, il y a une version visuelle intégrale sur YouTube. Et il y a une version également de 28 minutes qui est faite pour la TVCBF sur tvcbf.tv. Sinon, il y a les réseaux sociaux, les classiques Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pour nous suivre, voir des petits extraits de quoi qu'on va parler dans la prochaine semaine. Alors, on vous invite à s'abonner à nous. Et voilà. Sur ça, on se lance dans cet univers rocambolesque, abracadabrante, comme on aime appeler, de Rick et Morty. Créé à partir d'un court-métrage parodiant la série Back to the Future, le créateur Justin Roiland savait qu'il avait mis la main sur un concept qui pourrait marcher à la télé. La série animée pour adultes a rapidement été adoptée par les téléspectateurs. Le concept est folles aventures qui se passent dans le temps et l'espace où on suit les mésaventures de Rick, un scientifique cynique et alcoolique, et de son petit-fils Morty, qui est grandement influencé par son grand-père. Teintée d'humour noir, la série nous amène dans des histoires abracadabrantes avec des twists imprévus. Après seulement 6 saisons, les ventes de marchandises dérivées frôlent le $1 milliard. Eh bien, Leslie avec cheveux. Yes. Rick et Morty. Je t'ai invité à Rick pour cette émission de Rick et Morty. Merci. Pour la simple et bonne raison que c'est toi qui m'as fait découvrir Rick et Morty. Vrai? Ben oui. T'arrêtais pas de m'en parler. C'est quand je travaillais à la TV au début, là? Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Parce que j'étais ici. Comment que je t'ai introduit? Je t'ai dit genre comme c'est vraiment fucking nice, c'est drôle, ou ben j'ai dit c'est intelligent? Un semblant de tout ça. Ok. C'est intelligent, puis les twists que... Fait que là, puis ben là, je vais partir tout de suite. Salut Vince. Hello man. Je vais partir avec mon origine, avec la série. Puis après l'origine. ça,
on va y aller avec la tienne. Ouais, j'avais complètement oublié ça. C'est que là, tu me dis, non, écoute là, c'est vrai, ça vaut la peine, puis tout. Fait que j'écoute les 2-3 premiers épisodes. Ah ouais, c'était pas ton jam au début? Non. Fait que là, Leslie, d'habitude, genre, il m'avait fait découvrir Community, que c'est une autre série que j'ai beaucoup aimé avec le temps. Ok, même j'avais souvenir de ça, j'avais un vague. C'est qui m'a fait découvrir Community de bord? C'est-tu Julien? Ben, ça me surprendrait parce que Julien avait pas aimé. En tout cas, tout le monde s'en crisse qui c'est qui nous a fait découvrir les affaires, là. Mais, fait que là, je dis, je restais un autre chat. Et j'écoute l'épisode 4, 5 et 6. Ok. Et l'épisode 6, c'est là où ce que tout a parti pour moi. Puis que là, c'est quoi l'épisode 6? Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 6? Il s'enterre. Ah ouais, mais. C'est qu'ils changent de planète parce qu'ils ont tous défait la planète. Fait qu'ils s'en vont dans un monde parallèle. Le premier reset. C'est le premier reset qu'on voit en tant que spectateur. C'est ça. Et écoute, genre, le plan, c'est Rick et Morty. Morty qui il a les yeux grands ouverts, il regarde ses parents s'engueuler. Il regarde sa soeur qui écoute la TV qui s'en fout. Son Rick qui boit sa bière, qui t'écoute. Puis il est comme. Je sais que je viens de vivre là. Puis là, j'ai fait waouh, c'est génial parce que ils ont trouvé une façon de faire que ça peut être. C'est une série que tu peux écouter, genre un épisode, puis c'est correct. Mais il y a une suite. C'est pas comme les Simpsons où genre, t'as pas l'impression que les personnages évoluent. Même s'il y a des épisodes qui sont comme non influents, ils existent. Puis ils sont réels, puis les conséquences sont réellement présentes. Ils restent là, ouais. On a écouté 3 épisodes. La première de la saison 2 que Rick... By the way, là, la sélection d'épisodes, c'était vraiment une bonne sélection. Ouais. Je dois dire, là, c'était quoi l'épisode de la saison 2 qu'on a écouté? La première. 4? Non, l'épisode 4, ouais, Total Recall. C'était comme un épisode un peu comme... C'était bon parce qu'il y avait pas... C'est un épisode qui se comprend de soi-même, là, c'est comme... T'as pas besoin d'avoir écouté rien d'autre pour le comprendre, tu sais. Mais après ça, les 2 autres épisodes que nous a mis, là, c'était comme... Ça démontrait tout à fait autre chose de la série. Ça démontrait comme la portion qui est comme plus scénarisée, qui a une cohésion, qui se comprend. On va recommencer à... Toi, c'est quoi tes souvenirs de Rick et Morty? Comment t'as découvert ça? Je pense que j'ai découvert ça random sur Internet. En entendre parler, puis on va checker ce que ça a l'air, genre. Je pense qu'il y avait comme une couple d'épisodes qui étaient sortis. Puis là, je les ai clenchés les 3, peut-être back-à-back, 2-3 back-à-back. Puis je trouvais ça, de 1, hilarant, puis de 2, intelligent. Parce que, tu sais, t'as comme, pour le monde qui n'a pas le goût, qui veulent se mettre la switch à off, tu sais, t'as des jokes sur une échelle d'immaturité au plus bas, au plus élevé, puis tu en as pour tout le monde, tu sais. Ouais. Mais après ça... Tu peux l'écouter plusieurs fois, puis tu vas voir d'autres choses. Puis à chaque fois, puis encore, là, aujourd'hui, quand je l'ai réécouté, t'as le temps de checker les personnages en arrière, puis tout, puis tu vois des affaires que tu vois pas au début, tu sais. Mais il y a aussi en dessous de ça comme un fond vrai, puis une réelle comme... Je veux pas dire tristesse, mais tu sais, comme réalité, là, tu sais. Réalité qui est comme des fois fesse fort, là. Puis... Fesse trop fort, des fois, je trouve, genre. Des fois, là, c'est parce que il y a des épisodes qui sont tellement cons et drôles, là. Puis out of nowhere, il prend une grosse masse, là, de genre, de voici la vraie vie, tac, tu fesses dans la face, là, puis t'as le goût de brailler, là. Ouais. Puis j'ai déjà braillé en écoutant Rick and Morty. J'étais genre... On passait de quelque chose de hilarant à genre incroyablement... Non, je te jure, incroyablement tragique. C'était fou, raide. On recule 2 secondes. Vous venez de dire dans la même phrase que Rick et Morty vous a fait rire à pisser dans vos culottes, puis inversement, à brailler. Ouais. Expliquez-moi. Je te jure. Parce que tu commences à avoir une connexion avec les personnages, puis là, tu vois... là. Ah ben... Mais c'est pas juste ça, plus que les Simpsons, mettons. Malgré que le fait que les personnages peuvent être interchangeables, puis qu'il y en a qui sont réellement comme... C'est pas grave s'ils meurent parce qu'il y en a un autre qui peuvent le remplacer. Ça reste tout le même personnage qui vit comme la même vie que t'es comme investi. Dans les épisodes que moi j'ai écoutés, ils meurent 15 000 fois, les personnages. Ouais, mais quand tu suis pas mal tout, tu te rends compte qu'il y a comme une famille qu'on suit plus que les autres. Puis maintenant qu'on est rendu dans la saison 5, saison 6, on est pas mal au courant de le noyau familial qui existe. Puis on est plus, il n'y a plus d'ambiguïté. Tu sais d'où c'est qui viennent. Puis ils ont comme décidé, ça c'est notre famille, comme core family, on garde ceux-là qui viennent de ce monde-là, puis ça c'est rendu notre nouvelle famille. Puis on arrête d'essayer de changer d'univers. Il y a comme une nouvelle mentalité dans saison 5-6 qui est comme plus redevenue de même. Okay. Mais ouais, tu sais, puis
c'est tellement vraisemblable de la manière qu'ils amènent les gros heavy hitters que ça fait vraiment de la peine. Tu sais, juste dans les saisons plus récentes, là, Morty a une réelle histoire d'amour avec une Planetina, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est comme un héros des éléments là, old school là, des années 70-80, là, que c'était genre, ils ont tous plein d'adolescents, ils ont des bagues, mais finalement ça vire en marbre. Puis la fille, elle vire une éco-terroriste extrémiste, puis elle se met à genre faire des attentats terroristes, puis à tuer du monde. Puis là, Morty voit sa blonde devenir une éco-terroriste, puis littéralement meurtrière. Puis comme ça, il brise le cœur, puis genre... Il a quitté la maison pendant des mois, puis là, il revient, puis tout, c'est sauté dans la tête. C'est pour ça que c'est fascinant. Ça sort de nulle part. Ce que tu viens de dire là, ça finit par vous faire brailler. Tu sais, c'est ça qui est quand même bizarre. C'est so fucking triste. C'est fascinant, c'est fascinant. C'est capoté. Non, mais avouez que c'est quand même spécial. Là. Ben, ce que vous dites là. Je pense que c'est là où la magie de l'émission est. C'est l'écriture qui te fait... Autant Rick, je pense que c'est le meilleur là-dedans, là, c'est que tu l'haïs pendant 20 minutes, mais pendant 3 minutes. Ah ouais. Chris, tu comprends. T'es un être humain, finalement. Ouais, tu comprends. T'as mal pour lui, t'as mal dans le plasquier, tu sais, c'est comme... Tout ce qu'il a fait pendant le 20 minutes, tu lui pardonnes parce qu'à cause que tu sais... Puis là, après ça, out of nowhere, pendant 5 secondes après, ils vont te rappeler que c'était un tas de merde. Genre, finalement, c'était un tas de merde. Oublie ça, t'étais pas triste pour... Toi, Vince, c'est quoi ta connaissance de Rick et Morty? Rien pantoute. Tout ce qu'on dit là, c'est nouveau. Zéro open bar. Je connaissais le nom, j'avais vu des affiches, mais je m'étais jamais accroché les pieds à écouter ça. À part un épisode, je me souviens plus pour quelle raison, mais il y a longtemps, parce que ça a sorti quand même en 2013, la première saison. Donc, ça fait 10 ans. Donc, tu sais, j'avais jamais pris la peine de regarder ça, puis de masser, puis de le regarder. Mettons que t'aurais pas écouté les autres épisodes, t'aurais juste écouté l'épisode 2, là, saison 2 et épisode 4, là, mettons. Là. Ouais. Celui où il y a comme les vermines là, qu'il faut qu'ils exterminent, puis tout. Aurais-tu continué à écouter après ça? Non? J'aurais arrêté là. Pour vrai, j'ai pas accroché du tout pour cet épisode-là. J'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça, pour vrai? On peut-tu récapituler un peu c'est quoi l'épisode 2? Mais dans le fond... c'est t'as la famille principale qui est là avec l'ajout d'un personnage qu'on n'est pas habitué de voir dans la série qui s'appelle Mr. Poopy Butthole qui est, on va aller dans l'affiche, mon personnage préféré honnêtement parce que c'est un personnage qui devient récurrent puis qui est réel dans la série à toutes les saisons puis son personnage évolue aussi, tu sais, ils établissent que c'est un personnage qui fait partie de la famille depuis longtemps en le mettant dedans comme le générique du début. Puis là, il y a une vermine qui rentre dans la maison, qu'elle prend l'apparence, je sais pas comment l'expliquer sans avoir l'air d'un épais, qui prend l'apparence de quelqu'un que tu connais, puis elle t'implante des souvenirs dans ta tête que tu as juste du plaisir avec cette personne. Puis le seul moyen de découvrir que t'es ma vraie famille ou bien une vermine, c'est... que tu l'haïs, genre. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que t'as fait qui... S'il y a juste des bons souvenirs entre toi et moi, t'es une vermine. Puis encore là, c'est fascinant parce que c'est tellement genre... tu sais, dans le fond, que le monde te fait autant mal que te fait du bien, dans le fond. Puis tous les souvenirs qu'ils ont avec ces personnes-là, c'est des souvenirs réels qui vont rester avec eux autres toute leur vie, même si la vermine n'est pas réelle. Puis là, ça se passe à saison 2, pendant toutes les saisons. Comment il s'appelle, Jerry, il y a un cadre, puis il y a des réels... Il s'ennuie de Sleepy Gary. Sleepy Gary, c'est un personnage qui n'existe pas avant cette saison-là. Il arrive dans cet épisode-là, un souvenir implanté, Sleepy Gary, puis là, dans un de ses souvenirs, il y a une affaire avec, puis il y a comme un... Il tombe en amour avec. Puis là... encore aujourd'hui, dans la saison 6, il se souvient de Sleepy Gary, puis il est triste. Ah oui, il en a parlé? Oui, il en reparle. Il y a des cadres de Sleepy Gary dedans la chambre. Ouais. Ils sont vraiment genre affectés par avoir perdu Sleepy Gary. Parce que je trouvais dans cet épisode-là, pour un néophyte comme moi, là, j'avais l'impression de manquer un paquet de gags. Parce qu'il y a tellement de personnages qui sont planqués là-dedans. Il y a sûrement des affaires que c'est très drôle. Tous les personnages sont nouveaux pour nous autres aussi. Ah, pour vous autres aussi, c'était nouveau? Ça, à part les 5 personnages du début, 6 avec Poopy qui sont la base de la famille au début. Ouais. Mais sinon, moi, j'avais juste cette impression-là constante. Je fais comme, je devrais rire, mais je ris pas parce que je comprends pas. Mais c'est ça le gag, c'est ça, c'est que genre, c'est tous des personnages qu'on connaît pas. Ok. Fait que c'est ça qui est drôle. Ok, fait que ouais, ça rajoute une couche. Il essaie de forcer les personnages qui existent, qu'on connaît, à se rappeler des flashbacks. Puis plus qu'ils font de flashbacks, plus qu'ils se rappellent du monde, ça va pas exprès. Puis, ça a l'air marcher avec des moi, une affaire que j'ai remarqué là, pour le monde qui sont fans, la première personne à faire l'erreur de faire un flashback,
puis ça nous aide à prouver que c'est une personne qui existe réellement, c'est Mr. Poopy Butthole. En le réécoutant, c'est lui le premier, ouais. C'est lui le premier à faire le flashback. C'est de sa faute. C'est comme, pour moi, c'est lui qui est infecté. J'aurais une question pour vous autres. Vous semblez aimer ça. Est-ce que la famille de base est récurrente dans les épisodes? Oui. Est-ce que c'est toujours Est-ce que ça tourne tout le temps un petit peu autour de la famille ou il y a souvent des épisodes, comme mettons le dernier où on va y venir? Ou est-ce que là, c'est plus Rick et Morty? Saison 1, c'est quoi qui est plus récurrent dans les épisodes? Là? C'est-tu la base de la famille ou c'est juste. Tu vois toujours la famille, ça change avec le temps un peu. La famille est toujours un peu là tout le temps. Saison 1, tu la vois tout le temps un peu, mais genre très peu, puis c'est quasiment juste Rick et Morty. Puis après ça, saison 2, tu commences à avoir un peu du Summer qui se rajoute des aventures. Après ça, saison 3, là, c'est tout le monde tout le temps, là, 3 quarts du temps. Il roule avec les personnages. Même des fois, là, saison 4, 5, je pense, Jerry s'en va en aventure avec Rick sans les autres. Jerry, c'est le père. Là, c'est le père, ok. La colonne, pas de colonne. Là. Parce que moi, je les enregistre sur mon enregistreur constamment. Fait que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de reruns. Présentement, là, si vous êtes sur Adult Swim au Canada... Tu peux voir les 4 premières saisons, je pense. Les 6. Les 6 sont en... Ils passent toutes les saisons en loop. Tous les jours, il y a une nouvelle émission. Okay. Fait que là, quand je regarde dans ma liste, je dis « Ah, celle-là est bonne, je vais l'écouter. » Random, puis... fait que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Pour 6 saisons, il y a 60 épisodes, 61 épisodes, je pense. Non, ben c'est ça. C'est au début que... Ben, c'est parce que je pense que c'était les créateurs qui voulaient se donner du temps d'écrire les histoires comme il faut, pas faire ben souvent il y a une pause dans la mi-saison, là, un peu comme n'importe quelle série animée. Puis il y a une grosse pause entre la 3 et la 4 ou la 5. Puis en ce moment, on est encore en pause là, dans la 6, il n'est pas fini, il me semble. Il n'est pas fini, je pense qu'il est fini. À date, là, ça sort aux 2 ans. 3 ans. Entre la 4 et la 5, ça a sorti, mettons, ça a sorti en 2019. Ouais. Non, ça a sorti en 2021. La 6, ça a sorti en 2022. C'est ça, il y a un an. Là, c'est pas mal les autres, avant ça, c'était aux 2 ans. Peut-être. Mais et tout, tu vois l'évolution, ils ont du budget de plus en plus. Parce que vraiment. Mais, puis leur animation est meilleure. C'est pour ça que j'ai amené 2 crayons. Pour échapper là. Il est fort, le gars. Il a tout pensé. Non, il reste à terre, lui. Je me repenche pas. Je l'ai fait une fois. Je t'ai soufflé, gars. Ben justement, si on va sur la première émission, toi, tu comprenais rien. Je peux te poser une question back-à-back Bon, vas-y. En tout cas, mais là, après ça, quand t'as écouté l'autre épisode, le deuxième épisode qu'on avait écouté de la saison 3, c'était... Rick Shank Redemption. Quand il sort de prison, right? Ça, t'as-tu aimé ça? Oui. On peut savoir c'est quoi l'histoire de celle-là. Mais oui, j'ai préféré. Mais toi, t'es-tu capable de faire un recap de l'émission? Chris, non. C'est curieux. T'as un peu, là. Ça, c'est quand il sort de prison, right? Puis c'est l'épisode de Szechuan Sauce, right? Ouais, c'est ça. C'est qu'il est dans la tête de Rick qui s'est fait arrêter à la fin de l'autre émission d'avant. Fait que là, c'est ça, il est interrogé pour essayer de trouver la recette pour son gun qui peut se téléporter de dimension à dimension. Ouais, parce qu'il n'a plus. C'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Puis il y a une espèce de bébite là je sais plus trop c'est quoi. C'est comme les méchants du début des premières saisons. Puis là, tu vois que, tu sais, mettons, Rick a l'air vraiment pas fin. Là. Ça a l'air d'un pas gentil, mais quand il est plus jeune, là, il a l'air fin. Mais tu vois sa réelle backstory, par exemple. C'est ça, tu vois pourquoi il devient fou. Là. Il veut sur le tête. Parce que comprends un petit peu plus. Un autre Rick a tué sa femme, puis là, il veut se venger. Puis ça c'est une plotline qui suit encore. On voit pas une conclusion, mais on voit une continuité, puis on est proche de la fin, je trouve. Mais pendant longtemps, ils ont plané, par exemple, que c'était pas nécessairement son histoire. Mais on découvre que le Morty à notre Rick qu'on suit, c'est le Morty de ce Rick-là. Ouais, ça, déjà, tu viens de me parler. Pour le monde qui sont pas rendus à saison 6, c'est un spoiler alert. Mais... Tu as écouté les scènes de générique? Ça m'a pris 2 épisodes, moi. Oh non, moi, le générique à partie, j'ai arrêté. Moi, ça m'a pris plusieurs saisons, je te dirais. Ça m'a pris 2-3 se passe de quoi après? Il y a tout le temps de quoi après le générique, puis des fois, c'est excessivement important. Racontez-moi ça. Puis, monsieur Bobby Penn, justement, il est souvent dans le générique. Parce que de ce que je comprends, moi j'ai l'impression que Mr. Poopy Butthole fait pas partie de la famille principale. Mais c'est un autre des personnages qui est au courant que c'est une série. Parce que des fois, Mr. Poopy Butthole écoute l'émission. Ouais, c'est ça. Puis, ben oui, je viens de voir ça dans le IMDb. Crazy Credits. Mr. Poopy Butthole appears in every scenario in the opening credit sequence.
Puis c'est ça. Fait que c'est passé quelque chose avec lui. Fait que, genre, ils l'ont canonisé, puis il irait là, puis à un moment donné, pendant une couple de saisons, il est en rémission là, de s'être fait shotter, puis tout. Puis là, ils fondent une famille, etc. Ils se séparent de sa famille. Ils se séparent un moment donné, puis tout. Puis tu sais, ils vont sûrement le ramener un moment donné, mais il existe réellement. Ils ont vraiment ligné dans le fait qu'il existe vraiment. Puis depuis cet épisode-là, il existe, puis c'est un personnage important. Qui revient de temps en temps. Il sert à rien, mais l'émission fait un point de nous dire qu'il est important. Éventuellement, il va être important. Quand il y a un cliffhanger, mettons, tu le vois qu'il regarde la TV et je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand ils ont eu la première fois qu'il a fallu qu'il fasse une pause au milieu de saison pour finir la saison, et l'after credit c'était lui. Puis là, on doit prendre une pause parce que c'est long, c'est bon. Il est content. Là. Okay. Fait que c'est sûr que quand tu commences à avoir des figurines dérivées d'un personnage parce que il y a un attrait pour le personnage. Mais c'est tellement triste, tu sais, genre dans l'épisode où tu le rencontres, il se fait shotter, tu sais. C'est parce qu'il y a comme un portrait, je ne mettrai pas l'écran. Mais il y a un portrait où c'est la famille de ce personnage. Voilà, c'est ça. Ok, fait que ça peut être. Puis même dans un des affaires de souvenirs, là, où je pense qu'il y a une autre histoire qui gère qu'il y a des souvenirs qui se font incepter dans la tête de Morty, puis Morty pense qu'il se marie avec Mr. Poopy Butthole, puis il y a comme une mémoire d'avoir fait un mariage complet avec Mr. Poopy Butthole. C'était-tu dans celle-là? Ok. Tu te souviens-tu de ça? Quand est-ce que Morty marie Mr. Poopy Butthole? En tout cas. Ça me dit rien. Fait que finalement, c'est une série, mettons, si je résume, avec le rythme auquel ils font les épisodes et le nombre d'épisodes qu'il y a. C'est une série événement, cette affaire-là. Oui, absolument. Ouais. Quand les épisodes sont, t'en profites. Puis, c'est ça, là. Parce que, tu sais, ensuite de ça, t'as pas grand-chose à consommer, là. Ils ont fait des émissions spéciales aussi. Ouais, puis... Ils sont pas rapport là-dedans que... c'est genre version pas hentai, mais... je suis sûr que t'es capable de trouver des hentai de Rick and Morty. Mais genre des versions animées, mettons, genre en mais mettons prolongé. Ouais, ils ont fait un truc japonais, ouais. Ouais, c'est ça, un style japonais. Un anime. Ils ont fait un genre de jeu vidéo que c'est une histoire. Ah, mais gars, no joke, je l'ai installé le jeu vidéo en prévision. Je pense que je l'avais avancé, je me suis dit, me l'installer parce que. Tu sais, quand tu vois les clones, là. Quand il y a des clones là, qui font les nouvelles, là, tu sais, qu'il y en a un qui est plus brisé que l'autre, ça me fait très penser au jeu, parce que dans le jeu, c'est un rip-off de Pokémon, mais au lieu d'avoir comme des éléments, c'est roche, papier, ciseaux. Ils ont simplifié la patente au plus simple, puis il faut que tu captures des Morty, puis tu te fasses des équipes de Morty. Puis genre, à chaque fois que tu upgrades ton Morty, il devient un peu différent, un peu comme dans l'épisode où tu vois les 3 clones qui font la nouvelle, puis ils sont plus pétés... Ça, c'est un jeu que tu t'achètes. Je veux dire, t'as acheté ça, cette application-là. Non, c'est gratuit. L'application est gratuite. Ouais, vous pouvez l'installer dès maintenant sur votre application Store, etc. Mais tu sais, Rick and Morty sont assez lousses sur le marketing. Mais tu sais, ils s'en foutent pas mal en autant que ça vend. Puis s'il n'y a pas tout à fait de la bonne couleur, c'est sûr, même ils font une joke là-dessus dans une des épisodes. Le train. Genre, ils s'en foutent de ce qui. Mais pour vrai, ils en ont vendu en sacrifice du stock. Là. C'est épouvantable. Là. Ils ont vendu pour je sais pas combien de milliards de stocks dérivés. Là. Hey, c'est du stock là, pour vrai. Pour une série qui a 10 ans. Là. C'est un phénomène incroyable. Le monde a viré sa tête. Tu sais, quand ils ont ramené la Szechuan sauce là, pendant un temps là, au McDo puis qu'ils n'avaient pas assez, là, le monde bête tripait. Ils ont vendu la Szechuan, là. Tu pouvais payer ton baril de Szechuan 1 million de piastres. C'était incroyable. C'était pas des jokes. Sur eBay, là, 1 million, 2 millions, là, Szechuan, let's go. Là, c'était comme, à l'époque, pendant 5 minutes, le Szechuan, là, c'était pire que Pokémon. Puis un autre affaire que je trouverais quand même assez étonnant sur IMDb, il y a quand même 13 épisodes qui sont notés 9 et plus sur 10. Le monde tripe. Tu sais, c'est quand même assez surprenant parce qu'habituellement. Sur Rotten Tomatoes, ça dit quoi? 92%, mais là, dans les épisodes, je sais pas. 92% Rotten Tomatoes. C'est quand même. Ben là, c'est par saison, mais tout est en haut de 90. À part la saison 5, 86. Le reste, c'est tout en haut de 90. Beau travail, bonne conduite. Mais toi, Leslie, est-ce que tu recommanderais la saison? Définitivement, clairement, parce que apparemment, je te l'ai recommandé. Ben, c'est ça. Même si je m'en souvenais pas, je trouve que c'est un beau moment de vie que je t'avais recommandé ça. Oui, c'est pas pour tout le monde, mais genre, essaye-les, voir si ça marche, mais... Puis si t'es pas capable d'arrêter de l'écouter, c'est une bonne nouvelle, là, tu sais. Mais je pense qu'il faut dire, c'est important, c'est pas un must
Tu sais, t'es pas obligé de l'écouter. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire que tu vas manquer. Si tu le croises pas, tu manques à rien. Tu sais? Mais si t'embarques dans l'univers, tu vas embarquer sur un solide temps. Ouais. C'est juste compris. Parce que c'est quasiment genre un boss d'acide incroyable, tu sais, puis... Mais... Tu peux vivre sans, là. Il y a des sensations fortes ailleurs, là, tu sais. Parce qu'on n'entend pas parler tant que ça. Pour vrai, là, c'est pas... version québécoise, ça a jamais... Ça a pas levé. C'est ça, tu sais, comme... Moi, je trouve... Ça a passé à Télétoon. Le risque que ça soit pas drôle en français, ça doit être incroyable. Moi, jamais j'écouterais cette émission-là en français. J'ai aucune confiance. Tu sais, c'est comme... C'est un humour qui peut juste être drôle parce que ça sort de la bouche de... Tu sais, des personnes... qu'on a parlé tantôt, tu sais, c'est comme, ça peut juste être comme ça, là, tu sais. Mais c'est la seule façon, par exemple, ça pourrait devenir trendy, mettons, au Québec, si ça passe à Télétoon, quelque chose de genre. Puis c'est sûr que les jokes l'aiment pas, je sais pas, parce que, tu sais, justement, c'est tellement niché comme public que je pense que le public niché l'a déjà écouté. Toi, Vince, après l'écoute des 3 épisodes, je pense que tu as répondu tantôt. Là, mais... Je pense que plus ça allait, plus je me suis rendu au 3e épisode là, de la série de 3 qu'on avait, et plus j'embarquais dans la série, où j'étais pas sûr au début, parce que c'est comme un bon mélange action et humour quand même, et réflexion, science-fiction. Je pense que je pourrais y donner une chance avec essaye l'épisode 1. Essaye l'épisode 1. L'épisode 1 est quand même... Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Peut-être que je vais avoir des souvenirs en le réécoutant. Là. Ça introduit bien, tu sais. C'est comme genre, voici le gouvernement galactique bizarre, puis voici pourquoi je les aime pas. Puis là, soudainement, tu t'apprends pourquoi Eric est de la merde. La façon que c'est bâti, je me connais, puis je pense que je les écouterais en série. Là, j'irais pas faire du cherry picking comme on a fait ce soir. Là. Non, dans le genre d'univers où on est. Là, je pense que c'est la bonne façon aussi, là. Du moins pour la première écoute. Deuxième écoute, après ça, là, tu peux y aller. Tu peux faire cherry picking parce que tu as apprécié plus un épisode qu'un autre, mais je pense que pour bien starter ça, parce que, mettons, tu écoutes des épisodes de Family Guy, on s'entend, tu peux écouter ça en cherry picking, ça change pas grand-chose, tu t'échapperas pas grand-chose. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution beaucoup. Là. Tandis que là, avec un 10 épisodes par saison, ben, ça vaut à peine de les écouter en bloc puis suivre l'évolution des personnages dans ce cas-là. Puis des fois c'est drôle parce que Rick il fait mention de d'autres épisodes juste en disant hey, c'est comme telle affaire qui s'est passée dans l'autre épisode. Il y a un potentiel, je trouve, intéressant dans les fêtes là, d'aller ailleurs dans le dessin animé parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans ce type de dessin animé-là destiné aux adultes. On le voit pas souvent. Puis je trouve que ça. Adult Swim en a quelques-uns pour vrai. Là, Ah, peut-être. Ah ben merci beaucoup Leslie d'avoir partagé. Ça fait plaisir comme toujours. C'était un honneur et un privilège. Je suis content que tu aies des cheveux.